Aujourd'hui, en fait, le titre de mon message, c'est l'élu de Dieu. L'élu de Dieu. Ce qui veut dire que, ce que je veux dire par là, tout le monde va prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Église est troublée, est en décadence, parce qu'il n'y a plus de puissance dans l'Église. Vous allez voir, en fait, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus de puissance. Dans beaucoup d'assemblées, il n'y a plus de puissance. Parce que beaucoup vont prêcher, mais ne sont pas appelés à prêcher. On va le voir dans la Bible. Je vais commencer par déjà l'Ancien Testament. Bon, il y a beaucoup de passages, mais je vais juste prendre 2 passages et après, je vais aller en fait dans mon message, dans le Nouveau Testament. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Roi. Un roi. Beaucoup de personnes ont des ambitions ou peut-être prêcher ou apporter, en fait prêcher, apporter la parole. Mais cela ne se fait pas comme ça. Pour aujourd'hui, si vous voyez en fait, lorsque Jésus vient, il va venir pour une mission bien spécifique. Et on va le voir par la suite. Donc j'ai dit un roi. Un roi, chapitre 1. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire. Hier, je parlais de l'orgueil. L'orgueil en Christ, c'est quelque chose de très, mais pas bon. Parce que l'orgueil appartient pleinement à l'autre. Il est orgueilleux. Et c'est pour son orgueil, justement, qu'il a été précipité. Dès que ça commence par l'orgueil, là, il y a déjà un souci. Donc la Bible dit qu'il se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi, Adonijah? Je vais sauter au verset, en fait, je vais sauter le verset, je vais aller au verset 11. Lorsque Nathan va voir cela, le prophète de Dieu, Nathan, le prophète de Dieu, va voir cela, il va dire au verset 11, alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Et le prophète Nathan va donner à la femme de David les indications pour aller trouver David. Parce que lui-même s'est autoproclamé roi. Comme beaucoup de personnes s'autoproclament pasteur. Parce que par la suite, on va voir la différence. Salomon va être un roi unique, rempli de sagesse, qu'aucun homme sur la surface de la terre a eu. Donc ça veut dire que lui, il n'était pas appelé, mais Salomon était appelé. Et Dieu a donné à Salomon tous les équipements nécessaires afin de s'occuper de son peuple. Oh! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Dieu a donné les équipements nécessaires à Salomon
Parce que Dieu va lui dire, puisque tu as demandé ni or, ni longue vie, ni argent, ni longue vie, tu veux t'occuper de mon peuple, tu m'as demandé seulement la sagesse, afin de t'occuper de mon peuple, je te donnerai au-delà de la sagesse. Et Salomon a pu faire la différence avec tous les autres rois sur la surface de la terre. Amen. Donc, lui, il s'était proclamé, il s'était autoproclamé roi. Comme aujourd'hui, je vous dis, beaucoup de personnes s'autoproclament homme de Dieu. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres 1. Chapitre 1. À partir du verset 20. Or, Pierre va parler, c'est l'apôtre Pierre. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devient déserte. Il parlait de Juda. Et que personne ne l'habite. Et que notre prenne sa charge. Il faut donc que parmi tous ceux qui ont accompagné tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le temps du baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne le cœur de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en ce lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mais si vous allez voir dans le livre des apôtres, à aucun moment on va parler de Matthias. Et la Bible dit qu'il tirait au sort. Dieu n'a jamais dit qu'il mettait Matthias comme apôtre. C'était le choix des hommes. Et que par la suite, vous allez voir qu'il va appeler l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul ne sera pas à marquer son époque et sa génération. Je ne viens pas encore sous l'apôtre Paul. Parce que aujourd'hui, on parle de l'évangile. Lorsqu'on parle de l'évangile, l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, c'est les évangiles qui annoncent en fait ce que Jésus a fait sur terre. Mais lorsqu'on parle de évangile, c'est apporter une bonne nouvelle. Si je dis Alléluia, j'apporte l'évangile, je suis annonceur de bonnes nouvelles. Donc ça veut dire que ceux que Dieu a choisis vont porter quelque chose pour la bonne nouvelle qu'ils apportent, que Dieu confirme. Mais pour que Dieu puisse confirmer, il veut que ceux qui apportent cette bonne nouvelle soient appelés. Et c'est ce qu'on va voir. Donc on voit Matthias là. Mais Dieu n'a jamais appelé Matthias. Parce que par la suite, vous allez voir, vous n'allez plus entendre le nom de Matthias. Et la Bible dit qu'il tira au sort. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choix, qui vont établir des personnes, mais que Dieu n'a jamais dit d'établir. Et là, vous voyez, même les apôtres sont dans l'erreur. Parce que c'est lui qui choisit, et non un homme. C'est lui qui fait monter, et non un homme. Même si je veux, je ne peux pas. C'est comme aujourd'hui, ton père veut que tu puisses faire du vélo. Si tu n'es pas appelé à faire du vélo, tu ne feras jamais du vélo. Tu vas faire du vélo pour baisser ton ventre, mais tu seras freiné à certains niveaux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Et regardez la différence maintenant. Je vais partir à Jésus. Jésus. Je vais partir à Jésus. À Jésus. Vous allez voir la différence de ceux qui sont appelés. Et je vous dis, c'est pour ça que l'Église aujourd'hui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Les gens sont troublés. Beaucoup de personnes, ça amène le trouble. Parce que beaucoup n'ont pas compris, en fait, que Dieu, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de puissance, parce qu'il parle de pouvoir qu'il a donné, il parle de puissance. Donc, il y a quelque chose qui va s'exercer. Donc, Dieu n'est pas un Dieu mort, on vient, alléluia, je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, ou je crois en Dieu Tout-Puissant, et il n'y a rien qui se passe. Ce que vous comprenez, et même l'Église évangélique aujourd'hui, on ne croit plus à la puissance de Dieu. Oh, c'est totalement faux. Parce que tout ce que Dieu a moins vont avoir l'équipement pour. Regardez Luc, le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 18. Là, c'est Jésus qui va parler là. Là, Jésus rentre. La première chose qu'il va dire, personne ne connaît Jésus. Personne ne le connaît là. Personne ne le connaît. Jésus va faire sa rentrée. Et lorsque Jésus va faire sa rentrée, regardez comment il va faire sa rentrée. Je vais commencer au verset 16. Je vais commencer au verset 16 pour que vous puissiez comprendre. Il se rendit à Nazareth. Là, c'est Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous voyez, personne ne le connaissait. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Et regardez ce qu'il va dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Waouh! Il commence par l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous n'avez pas compris, hein? Ça veut dire que ce n'est pas un choix que lui il a fait. Il a été choisi pour ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et regardez ce qu'il dit. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a choisi. Il m'a désigné. Il m'a donné une onction spéciale. Oh, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est ça qu'on appelle l'évangile. C'est porteur de bonnes nouvelles. Vous voyez ce qu'il dit? Il m'a, alléluia, oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es malade et tu sors de la maladie. Oh, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, regardez ce qu'il dit, que de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles là, que des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il parle de guérison. Et comment Dieu va guérir le cœur brisé? La Bible nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui est en prison. Et lui, il est venu pour délivrer. La Bible dit, et donner aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on parle de la grâce. Il est venu, regardez ce qu'il dit, il m'a oint, il m'a désigné pour faire cela. Et croyez-vous que cela allait se faire par des paroles, des discours persuasifs? Est-ce que croyez-vous que ça allait se faire avec des discours persuasifs? Et dès là, Jésus allait démontrer qu'il est Dieu et qu'il est venu pour libérer. Et aujourd'hui, dans l'église, on croit, les gens ne croient plus au miracle, plus aux personnes qui se manifestent. Pourquoi les personnes se manifestent? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Je ne comprends pas, c'est pas normal. Mais lui, il est venu pour ça. Il est venu pour cela. C'est comme aujourd'hui, tu rentres à l'hôpital. Si tu rentres à l'hôpital, c'est que tu as quelque chose. Si tu vas à l'hôpital, tu te fais hospitaliser,
c'est que tu as quelque chose. Tu ne peux pas être bien, en bonne santé, complètement en bonne santé, et tu vas aller faire un mois à l'hôpital, juste pour te reposer, ou être avec les malades. Alléluia. Donc, la Bible dit que Jésus a été loin. Vous voyez l'évangile? Lorsque tu dis évangile, porteur de bonnes nouvelles. Ça veut dire que maintenant, si je dis j'apporte l'évangile, porteur de bonnes nouvelles. Donc, ça veut dire que tu es loin, tu es appelé, tu as une onction spéciale, tu as quelque chose. Comme j'ai donné l'exemple de Salomon dans l'Ancien Testament, qui était rempli de sagesse. Et que par la sagesse, il pouvait discerner ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu. La femme qui avait son enfant et celle que ce n'était pas son fils, il pouvait discerner. Parce qu'il était appelé à être roi. Actes des apôtres. C'est pour que vous puissiez voir la différence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a un grand problème. Un grand problème. L'Église ne croit plus au miracle. Oui, je ne comprends pas. Ouais, c'est pas normal, etc. Je vous dis. Actes des apôtres 13. Des personnes vont s'auto-proclamer, ils peuvent avoir des paroles éloquentes, ils peuvent faire des doctorats, ils peuvent faire des maîtrises, mais ce sont des paroles d'hommes. Comme maintenant, le pape qui a des diplômes, des diplômes, des diplômes. Ça, maintenant, c'est Dieu qui appelle. Alléluia. Comme maintenant, les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, maintenant, étaient diplômés. Les docteurs de la loi, auparavant, c'était des lettrés. Il n'y avait aucun illettré. Tu ne pouvais pas être docteur de la loi et être illettré. C'était des lettrés. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faisait la différence entre eux et ceux qui n'avaient aucune connaissance, aucune base. Ils avaient des grandes paroles. Et aujourd'hui, c'est des grandes paroles. Du blablabla. Mais il n'y a pas de démonstration d'esprit et de puissance. La Bible dit, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Actes des apôtres 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et le laissèrent partir. Et tout le monde connaît l'apôtre Paul. Oh! Tout le monde connaît l'apôtre Paul, que même on collait des mouchoirs sous l'apôtre Paul et que les malades étaient guéris. Parce que c'est des personnes qui ont manqué leurs efforts. Parce que pourquoi? Ils étaient appelés. Là, ce n'est pas tirage au sort, ce n'est pas maintenant, ils s'autoproclament, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, en fait, sont dans le business d'argent. Il y a de l'argent qui coule à flot et des paroles éloquentes, mais l'esprit n'est pas là. Or, lorsque Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu maintenant est dans la manifestation parce qu'il est venu pour sauver. La Bible dit qu'il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Jésus-Christ est venu pour sauver. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point mais puisse avoir la vie éternelle. Il a tant aimé le monde. Donc Dieu n'est pas dans il n'est pas dans l'argent. Il est venu seulement pour libérer, pour soigner. Ça veut dire enlever les gens captifs. Aujourd'hui, tu as un cancer. Le cancer n'a aucun pouvoir. Le cancer n'a aucun pouvoir. Oh. Parce que c'est ce qu'il dit. Je suis venu pour guérir. Je suis venu, il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour guérir. La soeur me disait, il y a une soeur qui me disait, hier ou avant-hier, oh, pasteur, je ne comprends pas, j'ai été faire, je ne comprends pas, subitement, je vois une boule sur mes seins. J'ai dit, tu sais quelque chose? Cette boule doit disparaître. Et elle a rendez-vous. Tu as rendez-vous quand, ma soeur? Tu as rendez-vous quand chez le médecin? Vendredi. Tout d'un coup, j'ai
elle est venue hier. J'ai dit, je vais prier pour toi. Cette boule doit disparaître au nom de Jésus. Car je ne crois pas en la maladie. La maladie, c'est ton esprit qui est là. Dès que tu le chasses, la personne retrouve la santé. Et elle n'arrivait pas à croire. Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à croire. Je prie pour elle, elle dit, ah, mais je ne comprends pas. Elle a dit, papoter. J'ai dit, mais arrête de papoter. Tu vas faire du mal quand même. Elle dit, tout dans elle me dit, mais je ne comprends pas la boule. Je ne comprends pas, mais c'est plus là. C'est pas là la boule. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour cela. Ça veut dire qu'il te donne une onction pour cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, Jésus dit, pour guérir. Et c'est de là que l'Évangile, en fait, prend son rôle, qu'il y a une puissance, et que les gens vont dire que réellement, ce Dieu est Dieu. Là où l'homme va, ça va être impossible pour l'homme, mais c'est possible pour Dieu, parce que c'est ceux qui montrent qu'il est Dieu. Mais si aujourd'hui, on croit plus au bien, ah oui, mais pourquoi ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi ces gens se manifestent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais si on lit la Bible, on dit que lorsque la gloire de Dieu est tombée, la gloire de Dieu est tombée dans le livre des autres, ça, Moïse ne pouvait pas, aucun homme ne pouvait rentrer, parce qu'il y avait la manifestation de Dieu. Et aujourd'hui, on veut que Dieu se manifeste. Il n'y a rien, on invoque, Dieu ne se le manifeste pas, il n'y a rien, tout le monde est tranquille, il n'y a rien. Mais où est Dieu? Et la Bible dit en Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est tombée sur eux, les apôtres. Je peux prendre en Actes des Apôtres. En Actes des Apôtres, ils étaient ivres du Saint-Esprit, ivres. Ils ont parlé 11 langues, ils étaient ivres, ils ne savaient pas. Et même par la suite, Pierre va dire, homme, ne croyez pas qu'on a bu du vin. Ce n'est pas du vin qu'on a bu, mais il y a quelque chose qui est descendu sur nous. C'est le Saint-Esprit. Et les autres ont vu qu'ils parlaient leur langue maternelle. Parce que Dieu, c'est un Dieu de puissance. C'est pour ça qu'il dit que je vous ai donné le pouvoir afin de régner sur la puissance des ténèbres. Et que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. La maladie ne peut plus te nuire. Les esprits méchants ne peuvent plus nuire, car les esprits méchants sont terrassés. Tant que tu ne connais pas Jésus, les esprits méchants vont nuire. Mais du moment que tu rencontres la personne qui est Jésus-Christ, l'esprit méchant ne peut plus te nuire, car il est vaincu. Et c'est de là qu'il dit que je suis venu pour libérer les captifs, libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Je suis venu pour les libérer. Alléluia. Mais est-ce que Dieu est un menteur? Donc ça veut dire que ceux qui viennent à Dieu ne sont pas captifs. Et Dieu dit qu'il est venu pour libérer. Alléluia. Et d'autres vont dire, mais pourquoi ces gens se manifestent? Non, ça veut dire que Dieu est un menteur. Il dit, je suis venu pour libérer les captifs. Et les pharisiens qui vont se croire être bien, ils vont dire, mais nous sommes bien, Jésus va dire, vous les prostituées vont vous devancer. C'était des orgueilleux. Aujourd'hui, l'évangile, alléluia, notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. Et si vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens, regardez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. On va voir l'apôtre Paul. J'ai parlé de Jésus, mais on peut passer à Jésus, les miracles que Jésus a fait. D'ailleurs, les miracles que Jésus a fait. Attendez, laissez-moi vous faire voir, avant de passer à l'apôtre Paul. On va dans le livre de Jean. Je vais vous montrer quelque chose. Jean, le chapitre 21. Je vous dis, ceux qui ont été choisis, ils font la différence. Ceux qui ont été désignés par Dieu. Alléluia. Verset 25. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si l'on écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Waouh! La plupart du monde, les miracles qu'il
a fait. Les miracles qu'il a fait, on ne peut pas compter les miracles qu'il a fait. La Bible dit même le monde, tous les livres que le monde n'aurait pas, oh alléluia, contenu les miracles que Jésus a fait. Jésus a fait des miracles parce qu'il était, c'est pour cela, parce qu'il avait une onction, il était loin, Dieu en personne manifesté en chair et il est venu pour délivrer. Donc c'était des milliers, chaque fois qu'il passait, c'était des fils qui étaient délivrés. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'on ne pourra pas écrire. Mais aujourd'hui, un miracle, les gens sont surpris. Un miracle, les gens sont surpris. Ah ça, on ne comprend pas. Mais pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? C'est pas normal. Et regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Alléluia. Oh, 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 oh. Un Corinthien. Un Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de foi. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je vous dis, quand quelqu'un ne connaît pas, c'est quelque chose. Hein? Parce que, en fait, ce que Dieu apporte là, mais c'est impossible. Lorsqu'on regarde, je prends maintenant la sœur Francine qui est là. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cancer. Que je prie des personnes qui sont atteintes de cancer. Mais quand on regarde maintenant son cas, par exemple, elle est en fin de vie. Ça veut dire que dès que le médecin t'envoie chez toi, il te dit, tu peux vivre, il te reste 1 mois. Donc, fais tout ce que tu as à faire. Parce qu'elle n'avait pas un seul cancer, elle avait 2. Et généralisé. Généralisé. Ça veut dire qu'il y a plus de soins possibles. Ça fait aujourd'hui, combien de temps, ma soeur? Combien de temps? Ça va faire 4 ans maintenant. Elle est là. Et on lui avait donné 1 mois. Comment un cancer généralisé va disparaître? C'est un esprit. Et dès que tu chasses l'esprit de maladie, la personne retrouve sa santé. Parce qu'aujourd'hui, normalement, vos foi, ça doit, quelqu'un ne peut pas te perturber. Je prends maintenant ta cousine là qui vient d'arriver. La cousine ou famille, ta famille qui vient d'arriver. Là, elle est là, ça fait 1 semaine. Elle est sortie de la Guadeloupe. Elle a une maladie que personne ne comprend. Personne ne comprend. Elle a été faire des analyses, personne ne comprend. On lui a dit, on te donne, madame, on va vous appeler, on va vous donner les analyses, etc. Parce que, en fonction des analyses, on va vous donner un traitement. Mais ça fait 1 mois. Elle est venue spécifiquement, parce qu'elle est sortie de la Guadeloupe spécifiquement. Et je crois peut-être qu'elle raconte son histoire à la sœur, et la sœur va dire, je vais t'amener quelque part. Regardez quelque chose. Spécifiquement, elle est venue. Ça fait 1 mois qu'elle est dans l'attente. Les médecins n'ont toujours pas trouvé. D'après toutes les analyses, tout n'ont pas encore trouvé qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi ce problème? Quel phénomène? Pourquoi elle se trouve dans cette situation? Et elle souffre. Mon lorsqu'elle est venue là, j'avais même pas encore dit Jésus. L'esprit me montrait, l'esprit est là. J'avais même encore dit au nom de Jésus. J'ai dit, assieds-toi, j'arrive. Je vais prendre les sachets, elle était déjà
j'ai plus les engloutissements. Ah, je commence, mes membres commencent parce qu'elle ne pouvait plus, ses membres étaient bloqués, tout était bloqué. Elle dit, je commence, il n'y a plus de douleur là, mon ventre, ça commence à aller, j'ai plus mal aux genoux, les mollets. Oh, est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, elle sait que sa guérison est là et pas autre part. Oh, vous comprenez? Parce que Dieu est venu pour ça. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir, pour guérir. Et la Bible, je vous ai montré dans le livre de Jean, la Bible dit que les miracles de Jésus, les miracles qu'il a fait, le monde, toutes les lignes du monde ne pourront pas contenir les miracles dont Jésus a fait. Parce qu'il est Dieu de miracles. Et aujourd'hui, tous les cas de cancer, ce n'est plus un problème. Parce que les personnes de cancer sont libérées. Aujourd'hui, il y en a beaucoup ici, là, libérés, guéris. Parce que c'est de l'esprit. Mais encore, il y a d'autres choses dans la vie de la personne. Il ne s'agit pas de cancer seulement. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Eux, ils disent, en fait, les personnes sont voilées. Mais vous allez voir, aujourd'hui, l'orgueil, c'est un problème. Vous savez que beaucoup de personnes vont avoir la fierté du moi. Si tu as la fierté du moi, je suis un tel, tu ne pourras pas suivre Dieu. Parce que Dieu, c'est l'humilité. Jésus qui n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, c'est humilié. C'est humilié. Et aujourd'hui, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Parce qu'il s'est humilié, ne regardant point qu'il était égal à Dieu. Parce qu'il dit que l'humilité précède la gloire. Et dès qu'il y a l'orgueil quelque part, c'est déjà un grand problème. Donc si je reviens aujourd'hui, vous allez voir que dans l'église, il n'y a plus de guérison. Dans l'église, il n'y a que l'argent, 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 sème, tu vois. Mais non, Dieu n'est pas dans ces choses. Et Dieu n'est jamais venu pour ces choses. Vous voyez, et Dieu nous interdit d'aller vers ces choses. Quelqu'un ne peut pas être en Jésus-Christ et être captif. Si tu es en Jésus-Christ et tu es captif, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est toi le problème. Ce n'est pas quelqu'un ton problème, c'est toi-même le problème. Parce que beaucoup de personnes veulent mettre leur problème sur quelqu'un. Ton problème n'est pas sur quelqu'un, ton problème c'est toi-même. Parce que savez-vous que maintenant, si tu es captif, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc comment tu dis, c'est quelqu'un qui m'a rendu captif, mais toi tu n'iras pas au paradis. Parce que tu dois te faire soigner sur la terre. Comme aujourd'hui, si tu es malade, tu rentres à l'hôpital et lorsque tu sors, tu es en santé, on t'a soigné et là tu peux faire tes activités. Donc dans le royaume de Dieu, Dieu permet qu'on puisse entrer et lui, il libère. Parce que tant que tu es esclave, tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Tant que tu es esclave de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans les promesses de Dieu. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Dieu les a libérés. Dieu les a dit, dépouillez. Et maintenant, j'ai pour vous Canaan. J'ai pour vous Canaan, la terre promise. Donc, en amont, ils ont été libérés. Et Jésus est venu pour ça. Donc ton corps qui est le temple du Saint-Esprit ne peut pas être possédé par des esprits méchants. C'est toi le problème. Oh. Et se mentir à toi-même que toi tu ne reconnais pas, c'est toi le problème. Parce que pourquoi c'est toi le problème? Lorsque tu es dans une action,
Regardez, les hommes ont choisi Matthias. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Pourtant, Saul était un meurtrier. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Vous n'avez pas compris, hein? Seul, Jésus va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Mais le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Le Saint-Esprit a dit à qui? À tes hommes. Donc si réellement, toi tu n'es dans aucune faute, tu n'as aucun problème, le Saint-Esprit va ordonner, comme il a ordonné à ses hommes, comme il a ordonné à Pierre, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur, si tu es pur devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fait penser, ah, comment tu as ce fléau? Comment tu as un problème? Tu as un problème, hein? Ah, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Pharisien. Je vous dis, c'est un problème. Parce que tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et c'est là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de spirituel, quelqu'un a un esprit, est-ce que c'est maintenant la faute de quelqu'un? Maintenant, c'est une porte ouverte que toi. Si tu plais à Dieu, c'est impossible que tu aies ces fléaux. Si tu plais à Dieu, toute âme forgée contre toi sans... Aïe, aïe, aïe. Toute âme forgée contre toi sans... Ah. Donc s'il y a de l'effet sur toi, c'est que toi tu as un souci. Et il faut te réviser. Contrôle technique. Amen. Parce que notre Dieu est venu pour cela. Je le crois. Parce que regardez ces personnes que je dis, je prie pour eux. Comme le voisin en fait, du frère Michel, du diacre Michel. J'ai dit, je vais prier pour lui. Mais je sais qu'il ne connaît pas encore Dieu. La dame qui est sortie en Guadeloupe, que la sœur Carole a amenée, elle ne connaît pas Dieu. Est-ce que je lui dis, tu vas accepter Jésus-Christ? Non. J'ai dit, je vais prier pour toi. Et Dieu, dans son amour, tu reconnaîtras qu'il est Dieu. Et ce que lui va faire sera déjà un témoignage. Donc si Dieu fait cela pour des personnes qui ne le connaissent pas, à plus forte raison pour ceux qui le connaissent. Donc Dieu délivre ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui le connaissent, ils sont captifs, mais c'est un Dieu méchant. Ça n'a plus de sens. Soit vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Aujourd'hui, l'évangile, c'est une question de puissance. Il faut se mettre ça dans la tête. L'évangile, c'est une question de puissance. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Et notre Dieu se révèle aujourd'hui aux hommes et montre qu'il est tout puissant, qu'il n'y a rien. Les hommes peuvent dire non. Les hommes peuvent dire tu es condamné. Mais s'il dit je te délivre, aucun homme, aucun esprit ne pourra te condamner. Car son oui est oui. Son oui c'est oui et amen. Oh, 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 oh. Aujourd'hui, Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le livre de Romains. Regardez quelque chose. L'évangile, la puissance, c'est une question de puissance. Oh, 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 oh. Ceux qui ont été ouais, ceux qui ont été choisis. Parce qu'aujourd'hui, on dit tout le monde pasteur, tout le monde pasteur, tout le monde pasteur, tout le monde pasteur, 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 pasteur. Il y a des personnes qui vont dire, ah, ouais, moi je veux être pasteur. Ce n'est pas une question
que tu veux être pasteur. C'est une question que tu es appelé ou pas. Tu veux. Ce n'est pas une question que tu veux. C'est une question que Dieu a choisie. Et maintenant, tu dois te soumettre à ce que Dieu a choisi. C'est comme lui, il voulait s'autoproclamer roi, mais par la suite, il devait s'incliner. Et par la suite, ça a été sa chute. Romains 1. Paul. Regardez ce que la Bible dit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Wow. Appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour apporter la bonne nouvelle. Mis à part pour apporter la bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Notre Dieu est tout puissant et les gens aujourd'hui ne limitent Dieu. Je vais vous donner un exemple. Ceux qui connaissent leur Bible, je ne vais pas aller dans tous les versets. Élisée va avoir un serviteur qui s'appelle Géasi. Élisée, maintenant, a dit à Naaman d'aller dans l'eau et de plonger 7 fois. Et la lèpre va le quitter. Lorsque Naaman à son retour va venir, et c'est de là que je vous dis, l'évangile n'est pas une question d'argent. Il va vouloir donner à Élisée des cadeaux. Et Élisée va dire, non, ce n'est pas la peine. Prends ton cadeau, prends tes cadeaux et retourne avec. Ce n'est pas la peine. Parce que Dieu ne lui a pas poussé à prendre. Donc il va dire, retourne avec. Et regardez ce qui va se faire. Regardez ce qui va se faire. Lorsque le serviteur Naaman, lorsque Naaman va partir, le serviteur de Élisée, Géasi, va partir. Et va aller après Naaman et va dire que finalement, Élisée a changé d'avis. Il va récupérer de l'or, de l'argent. À son arrivée, qu'est-ce que Élisée va dire? Mon esprit ne t'a pas quitté. Mais comment expliquer cela? Waouh! Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Je vous dis, bon Dieu, il faut la grâce de Dieu pour comprendre certaines choses. Parce que c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été élevées dans les églises baptistes et c'est ce qui va faire cela. Je vous dis, je sais ce que je dis. Parce que lorsqu'il dit, mon esprit ne t'a pas quitté, mais comment lui, il sait toutes ses actions? Parce qu'il est quelque part et lui, il vient le trouver. Mais lui, il lui dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Ça veut dire que son esprit, en esprit, il a vu tout ce que lui, toute l'action qu'il a fait. Et lorsqu'il va venir, il va lui dire, aujourd'hui, la lèpre va être sur toi et tous tes descendants vont être lépreux. Je vais donner un deuxième exemple. Deuxième exemple. Parce que les gens ne croient pas à Dieu. Parce que beaucoup de personnes disent ils croient à Dieu, mais en réalité, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu. La foi, la parole de Dieu va être annoncée et je crois là-dedans. Regardez quelque chose. Je vais vous donner des exemples. Maintenant, Matthias dit y a-t-il quelque chose de bon qui sort de Nazareth? Mais comment Jésus lui dit Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et tout de suite, il va se positionner, il va reconnaître qu'il est un prophète. Jésus dit, ah, parce que je t'ai dit que tu étais sous un figuier, mais comment Jésus a vu qu'il était sous un figuier? Ah. Je vais prendre un autre exemple, parce que toute chose, on va dire la sorcellerie. On va dire, ah, c'est bizarre. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Toute chose, on dit bizarre. La Bible dit, le Saint-Esprit a enlevé Philippe pour aller prêcher à l'eunuque. Oh! Et l'eunuque était en train de lire Ésaïe. Ah! L'eunuque était en train de lire le passage d'Ésaïe. Et lorsque Philippe a accompli sa mission, l'Esprit, qu'est-ce qu'il
va faire? Il va de nouveau enlever Philippe et le mettre quelque part d'autre. Mais aujourd'hui, si vous voyez ça, vous allez dire, ah, le pasteur c'est un sorcier. Donc, notre Dieu est un Dieu de hier. Notre Dieu est un Dieu du passé. Ou il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour vous montrer la grandeur de Dieu. Comment Moïse, avec son bâton, va ouvrir la mer. Comment Élisée, avec son manteau, Élie, avec son manteau, va frapper et va passer à sec. Notre Dieu a toujours été un Dieu de miracles. Et non un Dieu mort. Où nous sommes là, alléluia, alléluia, alléluia. Les gens sont dans la maladie. Aujourd'hui, l'église est remplie de personnes qui ont des cancers. L'église est remplie de personnes qui ont des maladies du monde. Or, la Bible, si vous regardez dans le livre de Deutéronome 7, verset 15, Dieu dit, je vous enverrai aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui vous soit connue. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, donc Jésus est venu pour cela. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Et comment quelqu'un maintenant, aujourd'hui, va mourir dans la maladie? Moi, je ne crois pas cela. Je vous dis, je ne crois pas cela. Dès que je vois un cas, dès que je ne crois pas à la maladie. Ça veut dire que, pas que je ne crois pas à la maladie. La maladie n'est pas une vérité. C'est une réalité. Que la personne est malade, mais la vérité, c'est que la personne est guérie. Au nom de Jésus. Oh! Est-ce que vous avez compris? C'est une réalité que la personne souffre. Donc, je comprends cela. Mais la vérité, je sais que cette personne est guérie. Donc, je ne crois pas à ce que je vois, que la personne souffre, mais je vois la guérison. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu de puissance. Et c'est pour cela qu'on appelle qu'il est le Tout-Puissant. Donc si on dit qu'il est le Tout-Puissant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont puissantes. Il y a quelqu'un d'autre qui est puissant. Mais lui, on dit qu'il est le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, dès que les gens voient des miracles, les gens ont peur, ne croient pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que tu es quelque part où les personnes ne sont pas appelées. Donc, le Saint-Esprit n'agit pas avec ces personnes. Et je disais, je ne crois pas que dans la Bible, quelqu'un va mourir de maladie, recevoir un fléau et être tué par cette maladie. Je ne crois pas. Parce que pourquoi? Dans la Bible, il n'y a aucun exemple. Et surtout dans le Nouveau Testament. Tous les apôtres ont été tués. Mais ils ne sont pas morts de maladie. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. L'apôtre Jacques dit, y a-t-il des malades? Y a-t-il des malades? Y a-t-il des malades? Est-ce qu'il y a des malades dans cette assemblée qu'on appelle les anciens? Et que les anciens les oignent. Donc dans l'église, tout le monde était guéri. Tout le monde était délivré. Bon, aujourd'hui, si on regarde, on prend des assemblées, vous allez voir, mais les gens ont leurs médicaments, pareil que les païens, les gens ont leurs médicaments qui sont adonnés aux médicaments, qui sont tout le temps médicaments, 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 médicaments. Tu ne peux pas être esclave en Jésus-Christ. Notre Dieu, l'évangile, alléluia, c'est une évangile de puissance. La puissance qui libère. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que si tu es là et tu as quelque chose, il n'y a pas de hasard. La guérison est à ta porte.
et il faut la saisir. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est tout.